fromage. Aujourd'hui à Wow, ce gars-là a du temps, le burrito de prison. C'est un mets que les prisonniers concoctent en cellule avec des ingrédients achetés à la cantine de leur geôle. Des ingrédients pris individuellement, je trouve, superbes. Serait-ce possible que mis ensemble, ça forme quelque chose d'encore meilleur? Un peu le principe des petits robots qui sont forts, qui ont une belle petite personnalité, mais que quand ils s'assemblent avec leurs amis robots pour former le gros robot, je vous propose une version de base et une version caïd de triade, où je vais remplacer le ramen lambda par quelque chose avec un petit peu plus de personnalité. Si le fait qu'il y ait des écritures en asiatique, ça soit signe que ça a de la personnalité. Je choisis mes ramen, moi, un peu comme je choisis mes restaurants chinois. Y a-tu des chinois dedans? Ça doit être bon. C'est-tu marqué en chinois sur le ramen? Ça doit être bon. Je vais remplacer les crottes de fromage par des crottes de crevettes. Et je vais remplacer le saucisson de museau par des crevettes crues. Est-ce que je vais pogner une tourista de prison? C'est ce que nous saurons. Ok, j'ai réuni les ingrédients secs pour le burrito de prison classique et celui caïd de triade. Là, il faut tout réduire en poudre. Si j'étais en prison, excusez-moi, si je serais en prison, je mettrais tous les ingrédients dans le sac et là, pendant de longues minutes, je décrouncherais avec mes doigts, mes coudes, mon cul, mes aisselles. Mais c'est plus, je vais dire, l'expérience gustative que carcérale qui m'intéresse. Alors, le capitaine va profiter de sa belle liberté et utiliser un mixeur. Merci beaucoup. J'ai moulu les ramen Doritos et crottes de fromage, crottes de crevettes. On ajoute la base de ramen. Hop. Ouais. Pour le ramen fancy, il y a 3 sachets. Ouh! Un sachet de genre de soupe déshydratée, de bouillon déshydraté, un sachet de ce qui semble être une sauce au piment et un sachet de... Ça a l'air d'être du kimchi. Hop. Une fois que c'est bien mélangé, vous prenez les protéines, vous ajoutez cela, ça, les crevettes, un petit coup de brassage, et ça ressemble à quelque chose comme ça. Je vais tout remettre dans le sac parce que c'est dans le sac que ça va cuire. Oh boy. Excusez mes mains. Je prends l'eau la plus chaude possible et je verse dans le sac. À peu près. Je vais y aller avec le burrito étoilé Michelin. On mixe. Commencer par les crevettes. Ouh, c'est chaud. S'assurer que chaque partie est humectée. Agréable au toucher. C'est un toucheur, ça, Alexandre. Ok, je pense que ce qu'on recherche, c'est une texture un peu vomitique, si vous voulez. Ok, donc vite, on emballe le plus serré possible. Voilà. J'ai préparé des serviettes humides chaudes au micro-ondes, s'il vous plaît. Ah! Et je vais emballer le burrito dedans.
Hop, hop. Dans 5-6 minutes, on va voir qu'est-ce que ça donne. Le burrito de prison, qu'est-ce qui arrive avec ça? Encore une chaleur palpable. Ça sent le Doritos. Là, normalement, les gars vont découper le sac, mais s'il manque d'eau, je vais peut-être le remettre pour faire la cuisson, mais ce ne sera pas nécessaire dans le cas du burrito classique parce que je suis pas un expert là, mais c'est quelque chose de rond qui se tient, ça a l'air pas pire. Rond, dodu. Ouais, ça sent le Doritos, mais certainement une petite odeur de kimchi. Burrito classique, ketchup. Je sens toujours ma mayonnaise pour pas avoir de surprise. Hop, mayo. Les présentations, c'est pas mon forté. Pour le caïd, je vais utiliser une petite mayonnaise fancy japonaise. Hop, sriracha, attention. Poupili-poui. Ça a l'air d'un fœtus de barbe à papa, mais ça devrait être bon. M'approcher de vous. Je découpe comme ça. Alors, la texture est moelleuse à l'intérieur, ça a l'air parfait. Et je goûte. Pas pire. Je n'ai pas lésiné sur les petits bouts de viande et c'est ce qui est le plus savoureux, je dirais, dans la bouchée. Ça fait vraiment penser à des tamales. Ce sont des petites papillotes de pâte de maïs cuit à la vapeur. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être une façon de les cuire. Faire une petite pâte, empapilloter ça, puis cuire à la vapeur pour être certain d'avoir un bon résultat. Là, j'ai été chanceux, j'y suis allé à l'œil pour l'eau et franchement, le résultat est pas mal. Sans dire que c'est fade, j'aurais pensé que le Doritos offrirait un petit peu plus de kick à l'ensemble. Je me dis, t'apportes ça d'un potluck, puis t'as un bon sujet de conversation si tu connais personne. Là. Qu'est-ce que t'as apporté, toi? Un burrito de prison. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Alors, est-ce que le caïd va être content? Je vous le coupe en deux. Et avec mon doigt pour... Oui. Ce n'est pas granuleux. Une belle bouchée avec de la mayo et la crevette. Là, la question, c'est est-ce que la crevette a eu le temps de cuire? Selon moi, oui. La crevette est parfaitement cuite. Petite résistance sous la dent avant de céder. Le goût prédominant, c'est le Doritos. Il y a un petit piquant à cause du... ou même un gros piquant pour ma gorge de bébé. J'irai peut-être plus mollo avec la sriracha la prochaine fois, surtout si je prends un ramen au goût de lave. Évidemment, avec de la mayonnaise, tout est bon, mais c'est quand même pas mal. Je dirais même que c'est sûrement le meilleur tamalaise que j'ai mangé dans ma vie. Maintenant, j'ai mangé des tamalaises 2 fois dans ma vie, fait que... Il y a quand même de l'épicé là-dedans. C'est vraiment moelleux, c'est une texture de... Comme une texture de gâteau aux bananes, mais un peu mouillé. Savez-vous qu'est-ce que ça prendrait? Un peu de sel.
En conclusion, le burrito classique, gardez ça pour vos chums de brosse, mais si vous avez un potluck à faire dans un shower, allez-y donc avec la version du Cade. Peut-être qu'elle est mollo avec la sriracha, vu que surtout si vous prenez un ramen épicé. Quoique ça s'estompe un peu le piquant, là, puis on dirait que mon palais en redemande. Vous dites, Duchesse? Mmh. Capitaine Rosemont qui vous dit à la prochaine. If you lost your mind, take a chance. You're the first in line. Take a chance. Feel free. Take a chance. Take a chance on me. Take a chance. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, if you're feeling down, take a chance on me. That's all I'm asking of you, honey. Take a chance on me. Yeah, yeah. We can go dancing, and we can go jabbing, and we can go fucking.